Bonjour Monsieur Gillet, Bonjour Rémi, comment allez-vous? tout va bien pour moi ce matin et vous? Vous avez fait bonne route? Ça va. Bon, quelques bouchons? C'est vrai? Ah ouais, moi je viens de Voiron, donc j'ai eu un petit bouchon ce matin, on connaît pire d'habitude. Donc, en quoi est-il important de travailler sur l'attractivité de cette région grenobloise? Bien, il est important, je dirais, de préserver et d'enrichir l'attractivité de la région grenobloise. C'est une perle et cette perle-là, il faut la préserver. Donc on a beaucoup d'atouts, mais on a un petit caillou dans la chaussure, donc il faut préserver cette attractivité. Ce petit caillou dans la chaussure, ça correspond à quoi? Ça correspond uniquement et simplement à la question des déplacements. En dehors de ça, tout va bien en Grenoble. Concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place depuis 2 ans? Concrètement, on a travaillé sur le SCOT, on essaie d'améliorer l'attractivité ou la circulation par différentes solutions, mais si vous voulez, on peut déjà aller voir sur place comment ça se passe. Bien, avec plaisir. Merci. Parfait. Allons-y. Et voilà, Donc là, on roule en électrique. nous roulons en électrique. Et dans une hybride française. Ça, c'est important pour moi. L'idée, c'était effectivement de fédérer les 15 institutions de représentation du monde économique, donc le MEDEF, la CGPME, l'UDIMEC, vraiment toutes les institutions de représentation. Et ce collectif-là a émis 10 propositions dans le cadre d'un livre blanc. Et on a voulu être éco-responsable, c'est-à-dire ne pas pousser simplement du béton ou du macadam, des infrastructures. Donc 2 propositions sur 10 seulement, 20% c'est pour les infrastructures. Et 80%, donc 8 sur 10, c'est pour retirer des voitures de la circulation. Et là, nous sommes un peu plantés. Nous nous arrêtons. Donc, du coup, quelles actions avez-vous menées depuis 2 ans? Alors pour le côté fun, parce qu'on s'est posé la question, on a dit soit on bloque pendant une journée la circulation à Grenoble. Là on avait beaucoup de volontaires pour venir avec des camions ou des camionnettes, donc ça on pouvait faire ça. Et on a dit non, on ne va pas se lancer dans ce genre d'approche. Donc on a voulu faire un petit clin d'œil, donc on a fabriqué le plus grand bouchon du monde. Donc on a fabriqué un bouchon de 3,38 m de hauteur, 38 c'est pour le département, et donc on l'a présenté à la presse. On sait que ça a beaucoup agacé des élus ou certains élus. L'idée, c'est d'avoir un petit côté fun dans l'action, dans l'opération.